Salam alaikum. Voilà, comme c'est promis, je vous dépose la solution du devoir de maison. On commence par la première partie. Donc la première partie, ça concerne l'ensemble de mots à former à partir des lettres du mot faculté. Alors, on a le mot faculté. Alors, on a une condition ici. L'ensemble des mots doivent commencer par T et se terminer par une voyelle. Donc, je dois commencer par le T et terminer par une voyelle. Alors, c'est comme si on a c'est comme si on a des cases à remplir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je sais qu'on a le T ici. Donc, le T, il est exigé là. Donc, on doit écrire le T là. Et on doit écrire une voyelle à la fin. Je sais que l'ensemble des voyelles ici, ce sont les A, U, E. Donc, on a combien de voyelles? 3 voyelles. Et les autres, ce sont des consonnes. Donc, 4 consonnes. F, C, L, T. Alors, donc, ici, on a combien de possibilités? Donc, elle est exigée. Donc, on n'a pas de choix. Donc, on a un seul choix à faire. Pour la dernière case, on a ou bien le A, ou bien le E, ou bien le U. Donc, on a 3 possibilités à la fin. Il me reste combien de lettres? Là, donc, il me reste le F, normalement, le C, le L et l'ensemble des 2 voyelles restantes. D'accord? Donc, j'aurai ici 1, 2, 3, 4, 5 autres lettres. Alors, ici, j'ai combien de possibilités? Donc, j'aurai 5 possibilités. 4 possibilités. Bon, une fois j'écris le F ici, on ne doit pas le répéter, bien sûr. Donc, c'est 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, d'où le nombre de mots possibles à former sera 1 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 multiplié par 3. Donc, ça, c'est le 5 factoriel multiplié par 3 ou bien A5 multiplié par 3. Donc, ici, il faut fixer les idées, il faut fixer les conditions. Alors, une fois on a le T ici, donc on aura un seul choix. Pour la dernière case, ça sera une voyelle. Donc, c'est ou bien le A, ou bien le E, ou bien le U. Donc, on aura 3 possibilités là. Donc, il nous reste les 5 autres lettres. Donc, je vais remplir un par un ici. La case une à une par 5, 4, 3, 2, 1. Et on aura ce résultat-là. Alors, normalement, on aura combien de mots? On aura 360 mots possibles. D'accord? Alors, on passe à la deuxième partie. On lance 10 fois ND à jouer et on prend note des résultats successivement obtenus. Donc, je sais que le D, il est de 1 à 6. Maintenant, je lance 10 fois ND. Ça veut dire, il faut fixer d'abord le oméga. Le oméga, ça sera quoi? Donc, ça sera de 1 à 6 multiplié par de 1 à 6, etc. Combien de fois? 10 fois. D'accord? Alors, du coup, le cardinal de oméga sera 6 fois 6 fois 6 fois 6. Donc, 6 fois 6 fois 6 fois 6, 10 fois. Donc, on aura 6 à la puissance 10 séquences possibles, d'où on a utilisé les p-listes. D'accord? Donc, 6 à la puissance 10, ça c'est le nombre de cas possibles. La deuxième partie, ou bien le B, la partie B, combien y a-t-il de résultats avec 6 nombres pairs et 4 nombres impairs? Donc, je sais que l'ensemble des résultats, ça sera une séquence. Ça veut dire une suite de 10 chiffres. D'accord? Donc, je peux avoir le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 1. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas, 9 et 10. Donc, ça, c'est une séquence. Donc, on aura 6 puissance 10 séquences comme ça. D'accord? On veut maintenant former les séquences. Les séquences formées par 6 nombres pairs. Donc, 6 nombres pairs et 4 nombres impairs. Donc, c'est pair, 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 pair 6 fois. D'accord? Alors, et impair, impair, impair et impair. Donc, ça sera très facile à faire si on a un exercice sous forme de cases à remplir. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les autres, c'est des impairs. Alors, je sais que l'ensemble des pairs et impairs, l'ensemble des pairs, c'est 2, 4, 6. L'ensemble des chiffres impairs, ce sont 1, 3,
ou bien le 5. Donc 1, 3 et 5. Bon, chaque case, elle est remplie par combien de manières? Donc ici, on a le pair, ça veut dire 3 possibilités. 3 possibilités dans chaque cas. D'accord? D'où on aura donc 3, 3, 3, 3, combien de fois? 3 et 3 et 3 et 3. Donc on aura combien de 3? On aura 3 à la puissance 6. Voilà, 3 puissance 6 ici. Et là, 3 puissance 4. D'accord? Alors n'oubliez pas que le nombre de résultats possibles sera 3 puissance 6 fois 3 puissance 4. Mais attention. Alors, attention parce qu'on a ici un genre de permutation avec répétition, d'accord? Donc si on a par exemple, si on fixe d'abord, si on fixe le, je ne sais pas, si on fixe 2, 2, 2, 2, 2, ou bien ici 1, 1, donc l'ensemble des autres, bien l'ensemble des séquences obtenues sera une permutation, donc il faut fixer d'abord la position des pairs et des impairs. Donc, ou bien on peut l'avoir comme étant une permutation avec répétition. Ça veut dire que je dois multiplier par 10 factoriel sur 6 factoriel de 4 factoriel. D'accord? Ou bien, je dis qu'il faut d'abord fixer l'ensemble des positions des chiffres pairs. Hein? Donc, je dois fixer l'ensemble des positions de chiffres pairs. Donc, je vais choisir 6 emplacements possibles par mes 10, qui est exactement ça. Et les autres, c'est un C4-4. Bon, C4-4, c'est 1. Bon, c'est inutile de l'écrire. Et je dois multiplier par 3 puissance 6 fois 3 à la puissance 4. D'accord? Bon, il nous reste à faire quoi? La troisième partie, dans un magasin, les clients ont le choix de payer à différentes caisses. Bon, là, c'est facile. De combien de façons différentes peuvent se répartir 5 clients, on veut répartir 5 clients à 3 caisses. Bon, 3 caisses. Ici, on a 3 caisses. Et combien de clients? 5 clients. 5 clients à 3 caisses. Donc, chaque client aura combien de choix? Donc, chaque client aura le choix entre les 3 caisses. Donc, le premier client, 3 caisses. Deuxième client, 3, 3, 3 et 3. Alors, le nombre de résultats possibles ici, c'est 3 à la puissance 5 choix possibles. Bon, de même, pour la deuxième, 2 clients. Donc, on a ici juste changé le nombre de caisses et le nombre de clients. Alors, 2 clients à 6 caisses. 2 clients à 6 caisses. Ça sera n égale. Bon, chaque client aura le choix entre les 6 caisses. Donc, j'aurai 6 fois 6, donc 6 au carré. Choix possible. Voilà. Donc, on a, c'est des playlists. Voilà, il nous reste la dernière partie. Lors des recrutements, on a 4 postes identiques. Bon, 4 postes identiques. 6 femmes et 8 hommes se présentent. Alors, combien de recrutements distincts sont possibles? Donc, on a 4 postes et 6 femmes et 8 hommes, d'accord? 4 postes, d'accord? 6 hommes et 8 femmes. Donc, l'ensemble des candidats, c'est 14. Hein? Donc, ici, je vais choisir quoi? Je vais choisir 4 personnes parmi 14 pour leur accorder les 6 postes, d'accord? Bien les 4 postes. Bon, je dis bien 4 postes identiques. Bon, identiques, bon, il faut signaler, il faut souligner, ou bien je signale aussi l'identique, d'accord? Donc ici, on doit utiliser quoi? On doit utiliser les combinaisons. L'ordre, il n'est pas important. Et la répétition, bien sûr, la répétition, elle n'est pas permise. On ne peut pas avoir une personne dans plusieurs postes. Et aussi, l'ordre des postes, il n'est pas important du moment que les postes sont identiques. Donc ici, il suffit d'utiliser les combinaisons. Donc la première question, c'est un C14, 4. On va choisir les 4 personnes parmi les 14. Maintenant, si on veut, sachant que l'on embauche 2 hommes et 2 femmes, combien de recrutements distincts sont possibles? Donc, on veut recruter 2 hommes et 2 femmes. Donc, on veut recruter 2 hommes. Donc, 2 hommes parmi les hommes, ce sont 6.
Donc, on veut embaucher, on veut recruter 2 hommes parmi 6 et 2 femmes parmi 8. Voilà la réponse. Donc, c'est un C6-2 multiplié par C8-2. Voilà. J'espère que ça vous aidera. Vous me laissez des commentaires s'il y en a. Et bon courage.